Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet sensible. Un sujet que beaucoup de chefs d'entreprise observent, mais dont peu parlent réellement en profondeur. Et je vais être très clair dès le départ, ce n'est pas une vidéo pour opposer les hommes et les femmes. Ce n'est pas non plus une vidéo idéologique ou bien une guerre des genres. C'est plutôt une réflexion de terrain, une réflexion de dirigeants, une réflexion sur notre culture, l'éducation, le travail et la performance des entreprises à Madagascar. Depuis plus d'un quart de siècle, j'accompagne les entreprises, je recrute, je travaille avec des PME, des groupes, des ONG, des associations, des cabinets, des entrepreneurs et des investisseurs. Et il y a une réalité que je vois très souvent. Dans beaucoup d'entreprises urbaines à Madagascar, surtout dans les RH, l'administration, la comptabilité et les finances, la coordination, la relation client, les ONG, les cabinets de conseil, les centres de services, il y a énormément de femmes, parfois même une majorité très forte. Et honnêtement, certains dirigeants le disent eux-mêmes, nos équipes administratives tournent principalement grâce aux femmes. Mais à l'inverse, quand on arrive sur les chantiers, dans les ateliers, dans les manutentions, dans la mécanique, dans le transport et dans tout ce qui est travaux physiques, on trouve surtout des hommes. Et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi ? Pourquoi cette répartition semble revenir aussi souvent ? Est-ce uniquement culturel ? Est-ce lié à notre éducation ? Est-ce lié aux attentes de la société ? Est-ce lié à la manière dont les enfants grandissent ? Et plus j'observe, plus je pense qu'une partie de la réponse commence très tôt, très tôt. Elle commence à la maison. Quand on regarde la famille malgache, surtout la famille traditionnelle, les petites filles participent souvent très tôt à la vie du foyer. Refaire son lit, participer au ménage, participer à la lessive, chercher de l'eau, organiser certaines choses et surtout faire plusieurs choses à la fois. Du coup, elles voient leur mère gérer le foyer, les imprévus, les responsabilités, les urgences, la fatigue, l'organisation du quotidien. Et sans forcément s'en rendre compte, elles développent très tôt des compétences invisibles. La gestion simultanée, le sens du détail, l'anticipation, le suivi, la patience, l'endurance mentale, la discipline du quotidien. Pendant ce temps, beaucoup de garçons ont une éducation différente. On leur demande parfois moins de participation dans les tâches domestiques. Ils ont souvent plus de liberté, moins de responsabilités concrètes dans le fonctionnement du foyer. Attention, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Et je ne dis pas non plus que toutes les femmes sont organisées. Je parle seulement de tendances culturelles qu'on retrouve plus souvent. Et parfois, ces habitudes réapparaissent plus tard dans le domaine professionnel. Parce qu'une entreprise, au fond, ce n'est pas seulement des diplômes. Une entreprise fonctionne grâce à la rigueur, le suivi, l'organisation, la communication, la gestion des priorités, la stabilité, la capacité de gérer plusieurs choses sous pression. Et beaucoup de dirigeants voient certaines collaboratrices extrêmement solides sur ces sujets. Je vais donner un exemple très simple. Dans certaines entreprises, tu peux avoir un homme très intelligent, hyper diplômé et très bon dans les idées. Mais dans le quotidien, des retards, des suivis oubliés, des documents non envoyés, un manque d'organisation et des priorités mal gérées. Et à côté, une femme peut avoir moins de diplômes prestigieux, mais qui tient toute l'organisation de l'entreprise. Les échéances, les clients, les documents, les réunions, les urgences, les relances, les détails invisibles que personne ne voit. Et souvent, quand cette personne n'est plus là, l'entreprise commence à dysfonctionner. Beaucoup de dirigeants savent exactement de quoi je parle. Mais attention, il faut aussi être honnête intellectuellement. Les hommes ont aussi des forces énormes dans le monde professionnel. On retrouve énormément d'hommes dans les métiers physiques, dans les prises de risques, la négociation terrain, la logistique, les activités sous forte pression, le commerce agressif,
l'entrepreneuriat informel, la gestion de crise, les travaux lourds. Donc, encore une fois, le sujet n'est pas de savoir qui est le meilleur. Le sujet est beaucoup plus profond. Le vrai sujet est quel comportement notre société développe-t-elle chez les futurs professionnels. Et ça, pour moi, c'est un enjeu extrêmement important pour Madagascar. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne souffrent pas seulement d'un manque de compétences techniques, elles souffrent aussi du manque de rigueur, du manque de responsabilité, du manque d'autonomie, du manque de professionnalisme, du manque de discipline professionnelle. Et ça, aucun diplôme ne peut complètement le compenser. Je vais même aller plus loin. Beaucoup d'investisseurs étrangers qui arrivent à Madagascar remarquent rapidement certaines choses. Ils voient des profils très diplômés, très intelligents, très capables intellectuellement, mais qui ont parfois du mal avec la ponctualité, le suivi, la constance, la gestion des détails, la responsabilité continue. Et inversement, ils découvrent aussi des collaborateurs extrêmement fiables, discrets, organisés et résistants mentalement. Donc le sujet devient stratégique, parce qu'un chef d'entreprise intelligent ne recrute pas seulement sur le CV, il recrute aussi des habitudes, des réflexes, une manière de gérer les responsabilités, une manière de travailler sous pression. Et ces comportements commencent souvent bien avant l'université. Ils commencent parfois dans la cuisine, dans les rangements, dans les responsabilités du quotidien, dans l'éducation familiale. Mais attention, encore une fois, il faut éviter les conclusions simplistes. Le danger serait de dire les femmes sont faites pour les bureaux, les hommes pour le terrain. Ce serait totalement faux. Aujourd'hui, à Madagascar, on voit des femmes ingénieurs, des femmes entrepreneurs, des femmes dans le BTP, des femmes managers, des femmes leaders extrêmement fortes. Inversement, on voit des hommes remarquables dans la finance, la gestion, les RH, l'administration, la stratégie, le conseil. Donc, ce n'est pas biologique. C'est surtout culturel, éducatif et comportemental. Et honnêtement, je pense qu'on devrait davantage parler de ça à Madagascar. Parce que derrière le chômage, derrière les difficultés des entreprises, derrière les problèmes de performance, il y a aussi un sujet de comportement professionnel. Et ces comportements se construisent très tôt. Personnellement, je pense qu'on devrait apprendre davantage aux garçons la responsabilité quotidienne, l'autonomie, la gestion pratique, la discipline opérationnelle. Pas seulement aller travailler plus tard, mais apprendre dès maintenant à gérer, organiser, tenir des responsabilités. Parce qu'au final, une entreprise n'est rien d'autre qu'un grand système de responsabilités. Et plus une personne a appris tôt à gérer des responsabilités, plus elle a de chances de devenir stable et performante professionnellement. Le vrai débat n'est donc pas homme contre femme. Le vrai débat est plutôt comment former une génération plus autonome, plus disciplinée, plus responsable et plus professionnelle. Parce qu'au fond, la compétitivité d'un pays commence souvent par les habitudes du quotidien. Chers amis, merci pour votre attention. À très bientôt. Ciao.